Chaque semaine, les flashs crépitent et les gros titres ne nous disent pas tout. C'est le moment de regarder derrière le rideau et de décrypter ensemble ce qui a vraiment marqué l'actualité People. Des looks les plus commentés aux petites phrases qui ont tout changé. Voici l'essentiel de ce qu'il fallait retenir. Et si derrière le glamour d'Hollywood, derrière les tapis rouges, les flashs et les sourires calibrés, se dissimulait une réalité qu'aucune lumière n'ose éclairer? Et si le rêve qu'adorent des millions de regards, cette danse hypnotique de tenues étincelantes et de vidéos parfaitement montées, n'était qu'un masque? Un masque porté par des mères, des pères, des managers, des marques, un masque derrière lequel une enfance lutte pour respirer. Et si derrière le glamour d'Hollywood, derrière les tapis rouges, les flashs et les sourires parfaits, se cachait une vérité glaçante? Et si le rêve américain, celui que des millions de jeunes filles suivent sur Instagram et TikTok, était en réalité un cauchemar maquillé? Car aujourd'hui, un affrontement inattendu bouleverse le monde des célébrités. Kim Kardashian, la reine de la télé-réalité, la femme qui a bâti un empire en transformant sa vie privée en spectacle. Beyoncé, l'icône mondiale, la perfection incarnée, la stratège qui a choisi de protéger farouchement sa fille et Blue Ivy. Et au centre de ce duel médiatique, une enfant, North West. À seulement 11 ans, elle est déjà une superstar. Ses vidéos explosent sur TikTok, ses looks font la une des tabloïds et son nom est aussi célèbre que celui de sa mère. Mais derrière les paillettes, une question obsède l'opinion publique. North est-elle libre ou est-elle un produit? Psychologues, parents, journalistes, célébrités, tout le monde s'en mêle. Et parmi eux, une voix a résonné plus fort que les autres, celle de Beyoncé. Une phrase simple mais lourde de conséquences, une enfant n'est pas une marque. Ces mots, lâchés dans un cercle privé mais rapidement relayés, ont déclenché une tempête. Car ils visent directement Kim Kardashian, et plus largement tout un système qui transforme les enfants en objets de marketing. Aujourd'hui, Tapis Rouge vous plonge dans ce dossier brûlant. Un scandale qui dépasse les frontières du show business, un affrontement entre deux visions de la maternité, de l'éducation et de la célébrité. Un choc de civilisation, Beyoncé versus Kim, Blue Ivy versus North, innocence versus exploitation. Préparez-vous, ce que vous allez entendre pourrait bien changer pour toujours votre regard sur vos idoles. Tout a commencé avec une simple vidéo TikTok. North West, robe moulante noire, lunettes oversized, maquillage appuyé, imitant les gestes des plus grandes divas. La caméra tourne, la musique explose. En quelques heures, la vidéo devient virale, des millions de vues, des centaines de milliers de likes, mais surtout, des milliers de commentaires choqués. Sur Instagram, des captures d'écran de la vidéo circulent. Certains saluent le style, mais la majorité crie au scandale. Sur TikTok, le hashtag #ProtectNorth devient tendance mondiale. Sur Google Images, les photos de North en tenue jugées adultes explosent. Sur YouTube, des débats entiers s'organisent autour de la question « Kim Kardashian va-t-elle trop loin ?» Les réactions sont immédiates. Parents outrés, psychologues alarmés, anonymes révoltés. « Laissez une enfant être une enfant », s'écrit une mère en commentaire. C'est une forme d'exploitation, tonne un expert invité sur CNN. Et dans ce tumulte, Beyoncé sort de son silence. Pas sur scène, pas dans une interview officielle, mais dans un dîner privé, ses mots filtrent. Blue Ivy est protégée. Je refuse de la jeter dans l'arène comme un produit. Une enfant n'est pas une marque. Un séisme. C'était un samedi soir, à Los Angeles. Kim Kardashian, entourée de ses sœurs et de son équipe, décide de publier une nouvelle vidéo TikTok de North. La mise en scène est parfaite. Musique tendance, décor luxueux, look étudié. Mais ce qui choque, ce n'est pas l'esthétique, ni la ressemblance avec les plus grandes stars. C'est l'âge, 11 ans. Le lendemain matin, les hashtags envahissent les réseaux. Les talk-shows américains s'enflamment, les plateaux deviennent des tribunaux où Kim Kardashian est jugée par l'opinion publique. Et dans les commentaires, une phrase revient en boucle. Kim transforme North en poupée. Une poupée qu'elle habille, maquille et expose pour ses propres vues. Le scandale est lancé. La vague est mondiale. Sur Instagram, des pages entières naissent pour sauver North West. Sur TikTok, des montages before-after de North enfant versus North aujourd'hui cumulent des millions de vues. Sur YouTube, les vidéos d'analyse se multiplient. North West, une enfance volée, Kim Kardashian, mère ou manager, les experts prennent la parole. Les psychologues parlent de sexualisation précoce. Les avocats évoquent l'exploitation commerciale d'un mineur. Les sociologues alertent sur le modèle toxique de l'enfant produit. Et au milieu de cette tempête, une comparaison s'impose, North West vs Blue Ivy.
Ce n'est pas la première fois que Kim Kardashian est accusée de franchir les limites. En 2014, alors que North n'a qu'1 an, elle est photographiée en manteau de fourrure. En 2016, elle apparaît maquillée lors d'un défilé. En 2019, Kim publie une photo d'elle en crop top, suscitant déjà des critiques massives. Chaque année, une nouvelle polémique. Chaque année, la même question. Kim cherche-t-elle à exprimer la créativité de sa fille ou à bâtir un empire sur son dos? Le passé revient comme une ombre. Impossible d'évoquer North sans parler de son père, Kanye West. Le rappeur, désormais connu sous le nom de Ye, a toujours dénoncé l'exposition de sa fille sur TikTok. En 2022, il publie un post furieux. « Ma fille ne sera pas utilisée par TikTok, elle est trop jeune pour ça. » Depuis son divorce, il multiplie les avertissements. Mais Kim continue. Et puis il y a Bianca Censori, compagne actuelle de Kanye. Critiquée pour ses tenues provocantes, elle devient malgré elle un argument. Comment protéger North dans un entourage où l'hypersexualisation est la norme? Enfin, il y a le contre-exemple absolu. Blue Ivy, fille de Beyoncé et Jay-Z. Protégée, éloignée des réseaux, rarement exposée. 2 enfants, 2 destins, 2 philosophies. Kim Kardashian, chaque instant de la vie de North est un contenu potentiel. Beyoncé, chaque instant de la vie de Blue est un sanctuaire. Là où Kim transforme North en icône miniature, Beyoncé construit une forteresse autour de Blue. Là où Kim mise sur les likes, Beyoncé mise sur le silence. Et c'est ce contraste qui choque l'opinion. Car au fond, ce n'est pas une simple différence de style. C'est un choc entre 2 philosophies de la maternité. Les questions deviennent universelles. Une mère a-t-elle le droit d'exposer son enfant sur les réseaux? Où s'arrête la liberté d'expression et où commence l'exploitation? Certains parlent de travail des enfants depuis an zéro, adapté à l'ère digitale. D'autres alertent sur des séquelles psychologiques irréversibles, perte d'innocence, troubles identitaires, dépression. Mais Kim a ses défenseurs. North adore ça. Pourquoi l'en empêcher? C'est une manière pour elle d'exprimer sa créativité. Et derrière ces débats, une vérité dérangeante persiste. Les enfants stars rapportent des millions. L'affaire dépasse Hollywood. En France, au Canada, en Afrique, des débats éclatent. Faut-il une loi pour protéger les enfants influenceurs? Aux États-Unis, certains sénateurs réfléchissent déjà à encadrer ce marché, car North n'est pas seul. Des centaines d'enfants youtubeurs, tiktokers et instagrammeurs sont transformés en marques vivantes. La question devient mondiale, à qui profite vraiment la célébrité? Hollywood a une longue histoire d'enfants sacrifiés sur l'autel de la gloire. Macaulay Culkin, star de Maman, J'ai raté l'avion, brisé par la célébrité, Britney Spears, hypersexualisée dès son adolescence, Michael Jackson, privé d'enfance par une carrière imposée trop tôt. North est-elle la prochaine victime d'une machine qui dévore ses enfants pour nourrir le show business? Alors, simple buzz orchestré par Kim pour rester au centre de l'attention? Ou réalité dérangeante, une mère transformant sa fille en produit, quitte à lui voler son enfance? Car derrière ce clash Beyoncé versus Kim, il y a plus qu'une querelle de stars. Il y a un miroir tendu à toute une société obsédée par l'image, prête à tout sacrifier sur l'autel de la célébrité. North West est-elle une enfant ou déjà une marque? Imaginez une forteresse. Des murs dorés, des sourires parfaits et une richesse qui dépasse l'entendement. C'est l'image que le monde entier a de la famille Kardashian. Mais que se passe-t-il lorsque l'on gratte le vernis? Derrière la façade de l'empire le plus puissant d'Hollywood se cache une histoire bien plus sombre. Une histoire de secrets, de sacrifices, et au centre de tout, une femme, une mère, une manager, une momageure, une architecte. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier le plus sensible de la culture pop. Kris Jenner est-elle la plus grande génie du marketing de notre siècle? Ou la marionnettiste la plus impitoyable ayant bâti son trône sur la vie privée de ses propres enfants? Accrochez-vous bien à votre siège, car le voyage dans les coulisses du pouvoir Kardashian commence maintenant. Et je vous préviens, la vérité est loin d'être glamour. Pour comprendre l'Empire, il faut revenir à son acte fondateur. Nous sommes en 2007. Kim Kardashian n'est que l'assistante de Paris Hilton, une silhouette dans l'ombre des projecteurs. Comment passe-t-on de ce statut à celui d'icône mondiale en quelques mois? La réponse est un scandale. Une sextape avec son petit ami de l'époque fuite sur Internet. Le monde est en émoi, le nom Kardashian est sur toutes les lèvres. Coïncidence? C'est là que l'histoire devient trouble. Des années plus tard, la rumeur, alimentée par des proches, persiste. Cette fuite n'aurait rien eu d'accidentel. Elle aurait été le fruit d'un plan calculé, orchestré par Kris Jenner elle-même en accord avec sa fille. L'objectif? Créer un buzz si assourdissant qu'aucune chaîne de télévision ne pourrait l'ignorer.
Et la stratégie a fonctionné au-delà de toutes les espérances. Quelques mois seulement après le scandale, l'émission L'incroyable famille Kardashian est lancée. La machine était en marche. Pensez-y un instant, le sacrifice ultime de l'intimité, non pas comme une fin mais comme un commencement. Un ticket d'entrée pour la gloire. Alors, plan de génie ou pacte avec le diable? La question mérite d'être posée. Laissez votre avis dans les commentaires, ce premier point est crucial pour la suite. Si Kris était prête à tout pour lancer sa dynastie, était-elle aussi prête à tout pour la préserver? La réponse était venue avec la transition de son ex-mari, Bruce Jenner, en Caitlyn. Ce qui aurait pu être une histoire de soutien et d'acceptation s'est transformé en une guerre médiatique sans merci. Dans son livre autobiographique, The Secrets of My Life, Caitlyn dresse un portrait glacial de Kris. Elle l'accuse de l'avoir contrôlé, marginalisé et d'avoir été parfaitement au courant de ses questionnements identitaires bien avant ce qu'elle a publiquement admis. La réaction de Kris? Elle n'a pas réglé cela en privé? Non, elle a utilisé son arme la plus puissante, son émission de télé-réalité. Pendant des épisodes entiers, les téléspectateurs ont assisté à la contre-attaque. Kris et ses filles, en larmes, dénonçant les mensonges de Caitlyn, la dépeignant comme une traîtresse à la famille. La matriarche a transformé une crise personnelle profonde en une saison de son show, s'assurant de contrôler le narratif et de rallier le public à sa cause. L'empire avant la famille. L'image avant la vérité. C'est une stratégie brillante, mais à quel prix? Celui de diviser sa propre famille sous les yeux du monde entier. Si vous trouvez que les drames familiaux devraient rester privés, mettez un pouce bleu pour le signifier. Kris Jenner n'a pas seulement eu des enfants, elle a créé des marques. Chacun d'eux a été méticuleusement façonné pour occuper une niche spécifique du marché. Kim, l'icône programmée. Kim Hills a été le projet pilote. Kris a géré sa transformation de starlette de télé-réalité à icône de mode respectée, notamment en orchestrant son rapprochement avec Kanye West. Kim a elle-même avoué s'être sentie prisonnière d'une image hypersexualisée que sa mère l'encourageait à adopter dès son plus jeune âge pour attirer contrat et attention. Kylie, la milliardaire façonnée. L'histoire de Kylie est peut-être la plus fascinante. Adolescente complexée, elle devient soudainement le centre de l'attention pour ses lèvres. Après des mois de déni, orchestrés pour maximiser le buzz, elle avoue avoir eu recours à des injections. Dans la foulée, Kris l'aide à lancer Kylie Cosmetics. Le timing est parfait, le produit répond à la question que tout le monde se pose. Résultat, un empire cosmétique et une couverture du magazine Forbes la qualifiant de plus jeune milliardaire autodidacte. Autodidacte, vraiment? Ou le fruit de la stratégie la plus brillante de sa môme majeure, Rob, le dommage collatéral. Et que dire de celui qui n'a pas supporté la pression, Rob Kardashian. Ses luttes contre la dépression et la prise de poids ont été exposées sans pitié dans l'émission. Pire encore, sa relation toxique et explosive avec Blac Chyna a eu droit à son propre spin-off, Rob Nan Chyna. Chaque dispute, chaque rupture, chaque moment de détresse a été filmé, monté et vendu. Quand la situation est devenue trop sombre, Rob a été effacé de l'image publique de la famille. Un soldat tombé au combat dont les blessures ont d'abord été monétisées avant d'être cachées. Est-ce que tout le monde est fait pour vivre sous les projecteurs? Et sinon, est-il moral de les y forcer pour le bien de l'entreprise familiale? C'est une question glaçante. Avant de passer à la suite, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Tapis Rouge pour ne rien manquer de nos analyses en profondeur. Un empire aussi vaste ne peut exister sans controverse. Et Kris Jenner est une maîtresse dans l'art de la gestion de crise, ou parfois dans l'art de les ignorer. La polémique autour de la marque Skims de Kim en 2021 n'était pas un incident isolé. La famille a été maintes fois accusée d'appropriation culturelle, que ce soit pour des coiffures, des choix vestimentaires ou même des teintes de peau. À chaque fois, la stratégie est la même, un silence initial suivi d'une défense maladroite de Kris, puis, si la pression est trop forte, une excuse publique et une nouvelle campagne plus inclusive. Ces erreurs, répétées, ont soulevé une question fondamentale. Leur engagement pour la diversité est-il sincère ou n'est-ce qu'une autre stratégie marketing pour séduire une audience plus large? Quand chaque aspect de votre vie est une performance, où se situe l'authenticité? Alors, au terme de cette enquête, que reste-t-il? Comment définir l'héritage de Kris Jenner? La réponse est aussi complexe et pleine de contradictions que la femme elle-même. Il serait facile de la cataloguer comme une simple manipulatrice. Mais ce serait ignorer son génie indéniable. Kris Jenner n'est pas qu'une mot majeure, elle est une architecte de la célébrité moderne. À une époque où Hollywood s'accrochait encore aux vieux modèles, le cinéma, la musique, elle a compris avant tout le monde que le nouveau pétrole du XXIe siècle n'était pas le talent, mais l'intimité. Elle a compris que la vie elle-même, dans ses moindres détails, pouvait être scénarisée, emballée et vendue comme le plus captivant des produits.
Elle a transformé sa famille en une multinationale redoutable, un symbole de cette nouvelle culture de l'influence où la frontière entre l'être et le paraître a été définitivement pulvérisée. En cela, elle n'est pas seulement une visionnaire, elle est une révolutionnaire. Mais chaque empire se construit sur des sacrifices et celui des Kardashian ne fait pas exception. Derrière la façade de la réussite se cache un coût humain immense, presque incalculable. Il ne s'agit pas seulement de relations sacrifiées sur l'autel du profit. Il s'agit de la perte fondamentale du droit à une vie privée, à une identité hors caméra. Pour ses enfants, mais plus encore pour ses petits-enfants, nés avec un contrat de diffusion en guise d'acte de naissance, existe-t-il encore un espace où ils ne sont pas une marque? Chaque larme est-elle une faiblesse ou un segment d'audience? Chaque éclat de rire est-il un moment de joie ou du contenu potentiel? Kris Jenner a bâti un royaume pour sa famille. Mais en le faisant, elle les a peut-être aussi enfermés dans la plus luxueuse des cages dorées. Un monde où chaque mouvement est scruté, chaque choix est une stratégie et chaque émotion est un produit dérivé. Les angoisses publiques de Kim, les luttes de robe, les crises de Kanye, tout cela n'est pas que du drame pour les caméras. C'est le témoignage de la pression colossale qu'exerce la machine qu'elle a elle-même créée. Et l'impact le plus profond de Kris Jenner dépasse les murs de Calabasas. Son plus grand héritage, c'est peut-être nous. Et c'est la culture que son modèle a façonnée, la Kardashianisation du monde. Une génération entière qui aspire à transformer sa propre vie en une marque personnelle, qui mesure sa valeur en likes et en followers. Elle a normalisé l'idée que le succès passe par une exposition totale, brouillant les lignes pour des millions de personnes qui tentent désormais d'appliquer sa formule à leur propre échelle. Alors, dans 50 ans, que retiendra l'histoire? Verra-t-on les Kardashian comme des pionniers audacieux qui ont redéfini la célébrité, ou comme un conte moral pour notre époque, l'exemple ultime des dangers de vendre son âme pour la gloire? Le verdict final vous appartient, bien sûr. Mais peut-être que la vraie question n'est pas tant de savoir qui est Kris Jenner. Peut-être que son plus grand coup de génie, sa création la plus durable, n'est ni une marque de maquillage, ni une émission de télé-réalité. C'est le miroir qu'elle tend à notre société. Un miroir qui reflète notre propre fascination pour le voyeurisme, notre appétit insatiable pour le drame et notre désir collectif de croire qu'une vie parfaitement mise en scène est une vie parfaitement vécue. Alors, une dernière fois, Kris Jenner est-elle la mère la plus brillante du monde ou la marionnettiste la plus impitoyable? Ou est-elle simplement le reflet de ce que nous, en tant que public, avons demandé et continuons de consommer? Lâchez vos théories et vos débats les plus passionnés en commentaire. On adore vous lire et échanger avec vous. N'oubliez pas le like si cette vidéo vous a ouvert les yeux. Partagez-la avec ceux qui pensent tout savoir sur les Kardashian et bien sûr, activez la cloche pour notre prochaine enquête choc. C'était Tapis Rouge, à très bientôt.